Là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, afin que comme le péché avait régné pour la mort, ainsi par la justice, la grâce règne pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 5, 19, 21. Dans ce texte, le personnage principal est le Christ. Il est l'homme véritable, homme parfait, homme de la foi totale en Dieu et frère universel, ouvert à tous et à chacun. Face à Jésus, l'homme nouveau, Adam, représente ici l'homme pécheur. Le péché se dévoile à la lumière de la vie de Jésus. Péché, c'est orienter sa vie dans le sens contraire à la vie de Jésus-Christ. C'est se refermer sur soi. C'est s'installer dans l'orgueil, la jouissance égoïste, la peur de l'autre, et donc la fuite de Dieu. Péché, c'est rejeter tout ce qui peut remettre en cause cet égoïsme, cet orgueil ou ce dédain de l'autre. C'est se crisper sur son avoir, son pouvoir, alors que Jésus a été l'homme du partage et du service. Une vie dominée par le péché est une vie déjà morte, inféconde, et parfois même meurtrière. La mort est bien le fruit du péché. La mort biologique, fin de l'existence terrestre, peut être transfigurée par la foi et l'amour, dernier don de soi et dernière remise de soi entre les mains de Dieu. Mais là où il n'y a ni foi ni amour, la mort reste l'absurdité désespérante, le néant pur et simple, puisqu'elle prive l'homme de tout avoir, de tout pouvoir. Là où règne le péché, la mort est la dominatrice tyrannique. Mais là où, comme en Christ, règne la foi et l'amour, la mort devient passage vers le Père et don de la vie.